Je voudrais vous remercier pour votre présence ce jour de repos à notre rencontre, à l'invitation du haut représentant Abi Raoul. Nous allons essentiellement parler de la radiation du ministre Thiam, président du PDCI-RDA. Et si le temps nous permet, et si les journalistes le veulent, nous allons analyser certains points de l'actualité nationale. Mesdames et messieurs, le PDCI-RDA a pris connaissance de la liste électorale 2025 publiée le 4 juin 2025. Il observe l'absence sur cette liste du nom du président du Thiam PDCI-RDA, ainsi que ceux d'autres leaders significatifs de l'opposition ivoirienne. Pendant ce temps, le PDCI-RDA constate le maintien de toutes les anomalies et irrégularités qui ont été relevées et décriées par les partis de l'opposition et certaines organisations de la société civile. Au cours de la conférence de presse qui a précédé la publication de cette liste électorale, le président de la commission électorale a annoncé que son institution ne procédera pas à une nouvelle révision de la liste électorale cette année 2025 avant les élections présidentielles. Au regard de toutes les procédures qui ont abouti à la radiation du président du PDCI-RDA, le président Tidjane Thiam et à la publication de la liste le 4 juin 2025, le PDCI-RDA observe la précipitation avec laquelle la CEI a publié la liste électorale 2025, alors qu'elle avait clamé que le calendrier du processus a été validé après concertation avec les partis politiques. Selon cette affirmation, la date de proclamation était initialement fixée au 20 juin 2025. Le PDCI-RDA s'interroge donc sur la raison de cette précipitation sans concertation avec les partis politiques. Malgré les arguments juridiques fondés des avocats du PDCI-RDA et du parti, la CEI et la justice ivoirienne ont donné un verdict qui viole nos propres lois. Le PDCI-RDA note que certains hommes de loi ont relevé dans cette procédure de radiation des actes non conformes aux procédures judiciaires et à la loi. Le PDCI-RDA conteste donc cette radiation abusive qui porte atteinte aux droits fondamentaux du président Tidjane Thiam. Et nous devons dire tous ensemble ici que nous disons non à cette radiation. Non. À ce jour, le régime du RDR refuse de lui délivrer un certificat de nationalité, le rendant ainsi apatride. Cette décision de justice et des autorités ivoiriennes en charge des élections donne raison aux conclusions d'une publication récente de l'Institut VEDEM, qui dans son rapport 2025 classe la Côte d'Ivoire 107e sur 179 pays parmi les pays à autocratie électorale. La Côte d'Ivoire, selon cet institut de crédibilité mondiale reconnue, fait partie des pays qui organisent les élections multipartites, mais dont celles-ci sont entachées d'irrégularités, de restrictions à la liberté d'expression, de limitations de la concurrence politique et d'un usage stratégique des institutions judiciaires pour marginaliser les opposants. Voilà ce que l'Institut dit de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il faut rappeler que la Democratic Union of Africa, la DOA, a publié récemment une déclaration qui dépeint sombrement le processus électoral dans notre pays et exprime ses inquiétudes pour des violations des droits de l'homme et des citoyens en Côte d'Ivoire. La DOA appelle à des élections transparentes, inclusives et démocratiques. Le PDCI-RDA exprime tout son soutien au président Tidjane Thiam, qui reste son seul et unique candidat pour les élections présidentielles 2025. Quelles sont les motivations d'un tel harcèlement du régime RDR à l'endroit du président Tidjane Thiam? Quelles sont donc les motivations? D'abord, un bilan qu'il a qualifié d'inattaquable, mais qui est en réalité minable et d'impact insignifiant sur les Ivoiriens. En effet, après 15 années de gestion et après avoir mobilisé près de 115 000 milliards de budget cumulé, on observe après ces
ce budget colossal, historique dans l'histoire de notre pays, que 23% de nos compatriotes sont victimes d'une pauvreté multidimensionnelle. Ça dit quoi? C'est le Kochwako en fait. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte 4 Ivoiriens sur 10 qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Ce sont leurs propres chiffres. La cherté de la vie est ici à un niveau historique. Ces facteurs ci-dessus combinés n'offrent aucune lueur d'espoir aux jeunes et aux populations qui les poussent au suicide. Notre pays est classé sous le régime du RDR, le 3e en Afrique au niveau du taux de suicide. Notre école, après 10 ans d'une gouvernance basée sur la médiocrité, a atteint un niveau le plus bas de l'histoire de notre pays. Les élèves de terminale testent le niveau 3e. Nos universités et grandes écoles reçoivent donc des étudiants de niveau 3e. Le niveau d'analyse logique de notre jeunesse est incompatible à la logique mathématique et plus généralement à la logique des sciences. On entend donc le cri de cœur d'un imminent et célèbre professeur de mathématiques, tutoiement sur le risque que le niveau de notre jeunesse estudiantine et scolaire fait courir à la nation, tire la soute de l'échec du régime du RDR à mettre en œuvre un programme d'éducation et de formation performant. Le monde rural est à l'agonie et notre environnement est dangereusement dégradé par une absence d'une véritable politique de protection de la nature, ainsi que l'orpaillage dit illégal. L'orpaillage illégal effectif est pratiqué par les acteurs dominés par les personnes non ivoiriennes à 70%, selon les données fournies par le régime RDR lui-même. Le gouvernement du RDR est impuissant face à l'ampleur de cette activité illégale qui impacte de façon indélébile la santé et le cadre de vie de nos compatriotes. Sous le régime du RDR, la corruption est devenue endémique et a gangréné tout le corps social de notre pays. La Côte d'Ivoire est devenue la plaque tournante du trafic de la drogue, du blanchiment d'argent. C'est pourquoi, c'est pas moi qui le dis, notre pays a été mis sur la liste grise du groupement d'action financière qu'on appelle le GAFI. En lieu et place d'offrir des logements sociaux comme promis, le régime du RDA a détruit les habitations des populations démunies et les a jetées dans la rue sans préavis ni mesure de compensatoire. C'est la preuve de l'échec de leurs promesses de campagne axées sur un Ivoirien, 3 à 5 millions de francs CFA. Le régime du RDR et sa politique ont impacté dangereusement sur l'indice de développement humain, IDH, de notre pays. L'IDH de notre pays nous classe parmi les 30 derniers du monde. L'arrivée inattendue du président Tidjane Thiam sur la scène politique lui a permis de relever les failles et les insuffisances criades d'une politique de tape-l'œil basée sur la réalisation d'infrastructures qui sont du reste lourdement surfacturées. Et donc, ça a arrivé déséquilibre dans le régime du RDA et ses complices à l'intérieur du PDCI RDA. Le régime a donc peur de l'affronter, tant les Ivoiriens, dans leur large majorité, veulent un réel changement en faveur du président Tidjane Thiam. Selon les sondages, dont les résultats nous ont été relevés lors de notre récent séjour en Europe, face aux candidats du parti au pouvoir, dans une compétition ouverte, le président Tidjane Thiam est donné largement favori. Les résultats de ces sondages sont connus dans certains milieux diplomatiques. Dans certains milieux diplomatiques, ils ont ces sondages. Voilà tout le péché de notre champion. Le PDCI œuvre pour éviter à notre pays des violences qui vont endeuiller encore une fois notre pays qui a trop souffert des crises du passé. Notre parti et ses alliés appellent au dialogue. Tous les efforts sont faits pour amener le gouvernement à la table de négociation. Le gouvernement est resté sourd et procède à un passage en force. Il a radié notre président de la liste électorale et refuse d'intégrer les autres grands leaders de l'opposition. Il veut se choisir son adversaire. La récente révision des règles sur le parrainage par ordonnance et en violation du protocole de la CEDEAO sur les élections. Le PDCI RDA rappelle à tous ses militants et sympathisants
que face à cette juridiction inféodée par le pouvoir en place, le président Tidjane Thiam a saisi le 3 juin 2025 le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. D'autres instances diplomatiques et internationales connaissent du dossier du président. Le PDCI-RDA refuse cette injustice et continue son combat. Le PDCI-RDA demande à tous ses militants, vous et sympathisants, et tous les Ivoiriens épris de justice, de rester mobilisés et de poursuivre la lutte jusqu'à la victoire finale. Cette liste dite définitive n'est que provisoire. En ce qui concerne l'actualité nationale, elle est marquée par la souffrance des Ivoiriens à cause de la gestion calamiteuse du RDR. Pour l'heure, nous nous concentrons sur l'inscription des principaux leaders sur la liste électorale en compagnie avec notre président. Mesdames et messieurs, il est temps que le changement arrive. Nous devons maintenir la pression en usant de tous les moyens démocratiques pour obtenir des élections inclusives, transparentes et démocratiques. Cela exige un audit de la liste électorale, une nouvelle RLE et la réinscription du président Tidjane Thiam de notre parti sur la liste électorale. À nos militants et sympathisants, je leur demande au nom du président de notre parti et de la haute direction du parti que rien n'est encore perdu. Au contraire, à ceux qui pensent et qui agissent dans l'ombre, à d'autres schémas, le PDCI leur dit que c'est une peine perdue. Notre combat avec le président Tidjane Thiam va aboutir. Nous appelons donc les Ivoiriens à rejoindre le train du nouveau PDCI-RDA, piloté par le président Tidjane Thiam pour mener le combat libérateur afin de retrouver la vie, le travail, l'équité et la prospérité et le bonheur en Côte d'Ivoire. Le parti vous appelle, où que vous soyez, à Tengrela, à Ebouenda, à Tabou, à Sokourala, à Varalé, à Bouaké, à Bamoro, partout. Mobilisez-vous et mettez-vous prêts à l'appel du parti pour libérer notre pays. Nous appelons à la vigilance de tous, parce que notre parti est infiltré. À chaque réunion, il y a des gens qui se transforment en militants, mais qui sont des renseignements généraux, ou bien des intrus. Et nos réunions sont ouvertes. Et nous disons nos choses clairement. Nous voulons acquérir le pouvoir de manière démocratique. Et notre force, c'est notre mobilisation de la démocratie. Le président est à l'extérieur pour faire la pression internationale. Très bientôt, le président rentrera. Avant de conclure, je voudrais vous appeler à nous mobiliser pour soutenir nos martyrs. Au moment où je vous parle, nous avons encore notre jeune Macron qui est en prison. Mais en plus, nous venons d'avoir le président de la JPDCI rurale qui est en prison. Je vous avais annoncé ici qu'à partir du mois de février, ils vont commencer à nous traquer. Et ça a commencé. Ceux qui seront en prison seront de la lutte. Ceux qui seront dehors doivent être de la lutte pour que nous gagnions. Le PDCI-RDA exprime donc son désaccord sur les arrestations arbitraires
pendant qu'on connaît les auteurs du Baka Vert, pendant qu'on connaît les auteurs de ceux qui ont coupé la tête du jeune Aya Daoukro, pendant que des gens ont détourné des milliards et ils sont en liberté, on trouve toujours des raisons pour nous mettre en prison. Je suis comme... Et cela, ça suffit. Donc, mobilisons-nous pour faire barrage à la forfaiture, à la dictature, à l'autocratie et à la monarchie. Vive le PDCI RDA au pouvoir d'État et je vous remercie.